Je suis James Clerk Maxwell, né le 13 juin 1831 à Édimbourg, en Écosse, dans une famille modeste mais profondément curieuse de comprendre le monde. Dès mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par les mystères de la nature. Mon père, avocat et homme pragmatique, m'a encouragé à poser des questions et à explorer notre environnement, tandis que ma mère, bien qu'emportée par la maladie alors que j'étais encore enfant, m'a légué son amour de l'apprentissage. Durant mon enfance, je passais des heures à observer les lois simples et magnifiques qui régissent le mouvement des objets autour de moi. À l'âge de 10 ans, j'ai présenté mon premier article scientifique sur les propriétés géométriques des courbes ovoïdes. Peu de gens à cet âge auraient osé s'aventurer dans des domaines aussi complexes, mais pour moi, cela semblait naturel, comme une extension de ma curiosité innée. Mon éducation s'est poursuivie au prestigieux Edinburgh Academy, où j'ai parfois été moqué pour mes manières provinciales et ma passion insatiable pour les mathématiques et la science. Pourtant, ces moqueries n'ont jamais ébranlé ma détermination. Après avoir brillé dans mes études, j'ai rejoint l'université d'Édimbourg, puis le Trinity College à Cambridge, où j'ai approfondi ma compréhension des mathématiques et de la physique. La question de la lumière, de l'électricité et du magnétisme m'a rapidement captivé. Comment ces phénomènes, si fondamentaux à notre existence, pouvaient-ils être liés? Cette interrogation me conduisit à formuler ce qui deviendra mon héritage le plus durable, les équations de Maxwell. Elles montrent que l'électricité, le magnétisme et la lumière sont des manifestations différentes d'un même phénomène électromagnétique. Cette découverte a changé la façon dont l'humanité comprend l'univers. En 1865, dans un article fondamental, j'ai montré que la lumière est une onde électromagnétique. Cette révélation a posé les bases de la théorie moderne de l'électromagnétisme et a ouvert la voie à des avancées incroyables, comme la radio, le radar et la technologie moderne des communications. Outre mes travaux sur l'électromagnétisme, j'ai exploré de nombreux autres domaines. J'ai conçu la première photographie en couleur, une image d'un ruban écossais, en utilisant les principes de l'optique et des couleurs. J'ai également apporté des contributions importantes à la thermodynamique et à la théorie des gaz, où j'ai introduit des idées statistiques pour expliquer les propriétés des particules en mouvement. En 1871, j'ai accepté un poste à l'université de Cambridge pour diriger le Cavendish Laboratory, un institut dédié à l'avancement des sciences expérimentales. Là, j'ai encouragé de jeunes esprits brillants à repousser les limites de la connaissance scientifique. Cependant, ma vie n'a pas été exempte de défis. J'ai souvent souffert de problèmes de santé, et en 1879, à l'âge de 48 ans, j'ai succombé à un cancer de l'abdomen, la même maladie qui avait emporté ma mère. Pourtant, je suis parti en paix, sachant que mes découvertes continueraient à illuminer le chemin pour les générations futures. Mon héritage n'est pas seulement dans mes équations, mais dans l'esprit même de la curiosité scientifique que j'ai cherché à incarner tout au long de ma vie. À travers mes travaux, j'espère avoir contribué à rapprocher l'humanité de la compréhension des mystères de l'univers.